pour faire une lecture dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 18. Et nous allons lire à partir du verset 23. Verset 21, pardon. Verset 21. Alors Pierre s'approcha de lui et dit « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi ? Sera-ce jusqu'à 7 fois ?» Jésus lui dit « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui en amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il soit vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette soit acquittée. Le serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit « Seigneur, aie patience envers moi, et je te paierai tout. » Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et l'étranglait en disant « Paie ce que tu me dois. » Son compagnon, se jetant à terre, le suppliait, disant « Aie patience envers moi, et je te paierai. » Mais l'autre ne voulut pas, et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait payé ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés, et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette, parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi ?» Et son maître, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Amen. Nous te rendons grâce, Seigneur notre Dieu, pour ta présence au milieu de nous. Et nous réalisons que nous avons tellement besoin de ta grâce, ô Seigneur, pour entendre ta voix, et que nos cœurs soient profondément touchés, afin que, renouvelés dans la connaissance de ta grâce, dans l'expérimentation de ta grâce et de ton amour, nous soyons encore transformés pour devenir plus conformes à ce que tu veux que nous soyons. Viens-nous en aide, Seigneur, s'il te plaît, et accorde-nous, ô Seigneur, une écoute particulière par le Saint-Esprit. Ce que nous voulons, Seigneur, c'est entendre la voix de notre bon berger, la voix de Jésus, la voix de celui qui est l'agneau de Dieu, qui a été immolé et qui nous a rachetés, qui nous a tellement pardonnés. Merci Seigneur, merci notre Père et notre Dieu, au nom de Jésus. Amen, amen. Voilà donc, à travers ce texte que nous avons lu, cet enseignement de Jésus, je voudrais évoquer ce matin la pratique du pardon que nous sommes appelés à nous donner les uns les autres, voilà. Et donc, nous aurons, je vais commencer par expliquer de façon peut-être succincte, parce que beaucoup connaissent les éléments d'explication, en tout cas de cette parabole. Ensuite, nous verrons peut-être une question, parce que parfois le pardon est
et mal compris. Question qui revient, en tout cas, qui est vraiment d'actualité. Peut-on pardonner de tout son cœur et pourtant, dans certains cas, porter l'offense que nous avons subie devant la justice? Une question, n'est-ce pas? Ensuite, comment pardonner? Deuxième question, comment pardonner à quelqu'un qui ne nous a fait aucune demande de pardon? Ça aussi, c'est une question qui mérite quand même d'avoir quelques éléments de réponse, des éléments en tout cas que nous allons trouver dans la parole de Dieu. Alors tout d'abord, je voudrais dire en introduction que le point central de l'enseignement de Jésus, en tout cas ces paroles que nous avons lues, cette parabole des deux débiteurs donc, le point central c'est que nous avons le devoir de pardonner, le devoir de pardonner comme nous avons été pardonnés. Nous avons le devoir de faire grâce à notre prochain comme il nous a été fait grâce, comme le Seigneur nous a fait grâce. Et nous avons le devoir de faire miséricorde à notre prochain comme le Seigneur nous a fait miséricorde, comme nous avons obtenu miséricorde de sa part. Nous nous souvenons que le Seigneur nous dit dans l'Évangile selon Marc, au chapitre 11 et au verset 26, que, eh bien, si nous ne pardonnons pas les offenses, mais le Seigneur lui-même non plus ne nous pardonnera pas nos offenses. Donc c'est important de pratiquer concrètement le pardon, voilà, au milieu de nous, le pardon à l'égard de notre prochain, de celui qui est proche de nous, qui est à côté de nous, que ce soit un frère, une sœur, une connaissance sur le lieu de travail, un parent, que sais-je, voilà, tous ceux qui vivent à notre proximité et qui sont donc notre prochain. Donc succinctement, quelques explications de cette parabole des deux débiteurs, celui qui devait les 10 000 talents et celui qui devait les 100 deniers. Voilà, eh bien, ce roi dont il est question, eh bien, c'est Dieu lui-même, nous l'avons compris, voilà. Celui qui doit les 10 000 talents, c'est nous-mêmes. C'est une dette énorme, n'est-ce pas, 10 000 talents. C'est une dette qui correspond à la réparation personnelle que nous aurions dû apporter au Seigneur pour toutes nos offenses et pour tous nos péchés. Et en fait, comme ce serviteur, nous n'avions pas de quoi payer. Et c'est pourquoi Jésus est venu payer cette dette immense à notre place. Pour chacun d'entre nous, Jésus a payé les 10 000 talents. Et pas seulement pour chacun d'entre nous. Pour tous les hommes, Jésus a payé cette dette de 10 000 talents. Celui qui doit les 100 deniers, eh bien, c'est notre prochain. C'est quand quelqu'un, eh bien, nous offense, nous blesse, pêche contre nous, eh bien, il devient notre débiteur et il nous doit 100 deniers. Alors 100 deniers, en fait, c'est pas grand-chose. À l'époque, un denier, c'était le salaire journalier de l'ouvrier, voilà, de celui qui travaillait au service d'un maître, qu'il soit berger, qu'il soit laboureur, semeur, voilà. On le payait donc un denier par jour. Donc 100 deniers, ça représentait 100 jours de travail, c'est quand même pas rien, voilà. Mais il faut savoir que, eh bien, un talent, ça valait 6 000 deniers. 6 000 deniers. Un talent, ça valait 6 000 deniers. Donc, 10 000 talents, c'est une dette vertigineuse. C'est vertigineuse. C'est presque abstrait, tellement le chiffre est important. Si on faisait un peu la comparaison avec aujourd'hui,
ça correspondrait à 60 millions de journées de travail. Voilà, un ouvrier, ce qui représente à peu près, à la louche, comme on dit, peut-être 5 milliards d'euros. C'est pas rien, 5 milliards d'euros. C'est un chiffre presque abstrait, tellement il est grand, en tout cas pour nous. Voilà. Et donc, voilà, cette dette de 10 000 talents, c'est ce que nous devions au Seigneur. Et c'est cette dette donc, que nous avions envers Dieu, que Jésus-Christ a acquittée à notre place, en mourant volontairement sur la croix du Calvaire. Il a porté tous nos péchés, toutes nos offenses, et il s'en est chargé. Il a payé la dette. Pardonner, donc, c'est remettre la dette de quelqu'un. C'est remettre la dette de quelqu'un. Vous vous souvenez que sur la croix du Calvaire, l'une des dernières paroles du Seigneur Jésus, avant de dire « Eh bien, je remets mon esprit entre tes mains », Jean chapitre 19, verset 30, Jésus a dit « Tout est accompli ». Tout est accompli. Ce fameux mot, donc en grec, tétélestai, qui signifie littéralement « tout est payé, tout est réglé ». En fait, c'est ce mot que l'on marquait à l'époque en bas des reconnaissances de dette pour attester que vraiment la dette était réglée. Jésus a payé vraiment notre dette. Voilà, donc pardonner, c'est vraiment remettre la dette de quelqu'un. Pardonner, c'est pas oublier, parce qu'on ne peut pas oublier. Quand on nous a fait du mal, on ne peut pas oublier, à moins de devenir amnésique. Des fois, ça peut arriver, n'est-ce pas? Voilà, bon, eh bien voilà. Mais Dieu ne nous demande pas d'oublier. Lui seul, il s'est engagé non seulement à pardonner nos péchés, non seulement à nous purifier du péché, mais il a dit « Je ne me souviendrai plus ». Lui seul est capable de ne plus se souvenir de nos offenses. Alléluia. Donc pardonner, ce n'est pas oublier. Pardonner, ce n'est pas effacer. Effacer la dette. Voilà, Dieu ne nous demande pas d'effacer la dette. Non. Celui qui peut effacer, absoudre, encore une fois, c'est le Seigneur. C'est lui qui efface nos transgressions. Ésaïe nous le dit bien, c'est moi, dit l'Éternel, qui efface vos transgressions. Nous sommes incapables, nous, d'effacer les transgressions les uns des autres. Ce n'est pas en notre pouvoir. Dieu seul peut effacer. Pardonner, ce n'est pas non plus excuser le péché des autres. Dieu ne nous demande pas d'excuser le péché. Ce n'est pas non plus se taire. Je pardonne. Donc, allez, je me tais, je dis rien et souffre en silence. Non, c'est pas ça non plus que nous demande le Seigneur. Pardonner, c'est vraiment remettre la dette. Cet homme à qui la dette de 10 000 talents a été remise, en fait, il n'a pas su apprécier cette remise de dette à sa vraie valeur. Et tout le problème, il est là, frères et sœurs. Nous avons besoin, et le Seigneur est prêt à nous conduire dans cette révélation, nous avons besoin d'apprendre avec le secours du Seigneur, avec sa grâce, avec la révélation de l'Esprit de Dieu qu'il veut nous accorder. Combien la dette qui nous a été remise est immense. Combien elle est immense. Nous avons besoin, et le Seigneur veut nous y conduire, pourvu que nous le cherchions. Nous avons besoin de nous laisser conduire sur le terrain de la connaissance, de la grâce du Seigneur, afin de nous rendre compte de l'ampleur de cette grâce, de l'immensité de ce pardon, de cette miséricorde que Dieu a déployée sur nous pour nous sauver. Parce que c'est dans cette mesure-là, eh bien, que nous serons rendus capables aussi, eh bien, de pardonner à notre prochain. D'accord ? Donc c'est ça, c'est en quelque sorte, voilà, c'est un peu l'enseignement. Alors cela dit, on peut se poser la question, quelle valeur représente pour nous
aujourd'hui le pardon des péchés que nous avons reçus de la part de Dieu et qui nous a été acquis par le Seigneur Jésus, c'est-à-dire par Dieu qui s'est abaissé profondément, qui s'est fait homme, qui est venu vivre sans péché toute sa vie, qui s'est humilié si profondément et qui a offert volontairement sa vie pour nous sauver sur la croix du Calvaire. Lui qui, dira Jésus, n'avait qu'un mot à dire pour lever immédiatement 12 légions d'anges pour défendre sa cause, il s'est tu. Parce que c'est volontairement qu'il voulait accomplir ce sacrifice. Personne ne me prend la vie, a dit Jésus, mais je la donne. Je la donne. Et il l'a donnée parce qu'il nous aime. Parce qu'il nous aime. Voilà le mobile profond. Dieu est amour. Il est amour. Et le prolongement de cet amour est allé jusqu'à l'abaissement du Fils de Dieu qui se charge. Quelle valeur représente à nos yeux donc le pardon de Dieu? Quelle valeur a pour nous le sang précieux de Jésus? Qu'avons-nous perçu de la mesure de l'amour de Christ pour nous-mêmes? Ce sont des questions auxquelles nous devons chercher une réponse, chacun pour notre part. Et nous devons rechercher une réponse vraiment sérieusement. Sérieusement. Que représente pour nous? Qu'est-ce que nous avons pu percevoir de la mesure de l'amour de Christ? Paul priait pour que les Éphésiens puissent comprendre quelle est la largeur, quelle est la longueur, quelle est la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ. Il priait pour cela. Éphésiens chapitre 3, verset 18. Il priait pourquoi? Parce que, poussé par le même esprit, dans Éphésiens chapitre 4, verset 31 à 32, il va leur demander de se pardonner mutuellement comme Christ les a pardonnés, comme Christ nous a pardonnés, dira-t-il. Alors le jour où nous entrons dans cette prise de conscience de l'ampleur de la grâce de Dieu, de la mesure de sa miséricorde et de son amour, nous sommes rendus capables, oui, de pardonner de tout notre cœur, d'être généreux dans le pardon, comme Dieu a été généreux dans son pardon pour nous. Vous vous rendez compte, ce roi, 10 000 talents. Vous savez que la totalité des impôts de la Judée, sur une année, ça représentait seulement 800 talents. Sur une année, la totalité des impôts de toute la population de Judée, c'était seulement 800 talents. Et ce roi, qui a été spolié de 10 000 talents, il remet généreusement en entier, l'a pas échelonné. Quand cet homme dit « Aie patience et je te paierai tout », mais cet homme n'a pas mesuré vraiment l'ampleur de la dette. 60 millions de deniers, c'est ce que représentaient ces 10 000 talents, ça équivaut à 163 000 ans à la louche, d'années, 63 000 années de travail. Donc voilà, cet homme était totalement inconscient, comme nous le sommes parfois, pour ne pas dire souvent, en tout cas. Mais probablement la raison pour laquelle, au milieu du trône de Dieu, ce n'est pas le Fils de l'homme
Ce n'est pas le Fils de Dieu que l'apôtre Jean a vu dans l'Apocalypse, mais c'est l'agneau qui a été immolé. C'est l'agneau pour que lorsque nous serons rassemblés autour du trône par le seul effet de sa grâce, de sa bonté, de son amour, nous ayons une révélation progressive certainement de l'amour dont nous avons été aimés. Et nous comprenons pourquoi ces 24 vieillards qui sont couronnés, qui symbolisent les croyants de l'ancienne alliance et de la nouvelle alliance, ils prennent leur couronne et ils la jettent au pied de l'agneau. Voilà, c'est dans la mesure, frères et sœurs, où nous entrons dans cette prise de conscience de l'amour de Dieu, de la grâce du Seigneur, que nous serons alors en mesure de ramener les choses, non à notre propre mesure, mais à la mesure de Dieu, à la mesure de sa grâce, et que nous pourrons pardonner généreusement comme Christ nous a pardonné. Alors, il faut dire qu'il y a des choses qui sont, humainement parlant, difficiles à pardonner. Il y a des choses qui sont difficiles à pardonner. Peut-on pardonner de tout son cœur et porter dans certains cas l'offense qui a été subie devant la justice des hommes? Pour répondre à cette question, d'abord répondre à la question suivante. Pardonner, est-ce que pardonner le péché enlève toutes les conséquences du péché? Eh bien, la réponse est clairement non. Non. Souvenez-vous, David a péché et son péché, finalement, il a gravement péché. Il n'a pas seulement commis l'adultère, mais il a commis un meurtre avec préméditation. Il a élaboré un plan intelligent qui aboutit finalement au meurtre du mari de la femme avec laquelle il avait commis l'adultère. Finalement, les choses ont été révélées. Nous savons comment Nathan, le prophète envoyé par le Seigneur, est venu pour parler au cœur de David. Et David, et c'est pour cela qu'il est resté l'homme selon le cœur de Dieu. Quand son propre péché a été dévoilé, il a dit, il s'est humilié. Il a dit, il a demandé pardon au Seigneur. Et l'Éternel lui a répondu par la bouche du prophète Nathan, « Voici, l'Éternel pardonne ton péché. Mais l'enfant qui est né de cette relation, il va mourir. » Non pas que Dieu faisait porter la responsabilité du péché de David sur l'enfant, car il faut être clair à ce niveau-là aussi. Dieu ne punit pas l'iniquité des pères sur les enfants au sens où nous l'entendons. Dieu ne châtie pas les enfants à cause des péchés des pères. On avait vu cela en son temps, voilà. Mais Dieu a enlevé à l'affection de David et de Bathsheba, cet enfant. Non, il y a donc une conséquence. Et malheureusement, David qui avait dit, l'homme qui a fait cela, il mérite la mort et il rendra 4 brebis pour la brebis qu'il a dérobée. Vous lirez cela dans 2 Samuel chapitre 12. Eh bien oui, David va perdre 3 autres fils qui seront influencés négativement par la rébellion
de leur père, David. Ainsi, eh bien, voilà, il faut bien comprendre donc que pardonner n'ôte pas toute conséquence du péché. Lorsque nous pardonnons à notre prochain, le pardon ne règle la dette que par rapport à notre prochain. Mais si en péchant notre prochain, on enfreint, par exemple, une loi de la société, la dette subsiste par rapport à la société. Et en tous les cas, la dette subsiste par rapport à Dieu. Quand je pêche contre un frère, une sœur, un homme, une femme, avant tout, je pêche contre Dieu. Et si je demande pardon à un frère, à une sœur, un homme, une femme, un enfant, et que je suis au bénéfice de son pardon, je devrais aller aussi me présenter devant Dieu pour obtenir son pardon, et je pourrais l'obtenir sur la base d'une repentance sincère, profonde, avec la production d'un fruit digne de la repentance et avec une pratique d'œuvre digne de la repentance. Donc, vous voyez que pardonner au prochain n'enlève pas la dette vis-à-vis de Dieu et ni même vis-à-vis de la société. Je dis cela en regard de certaines situations. Qu'est-ce qu'il faut faire? Par exemple, si j'entends parler de sévices, de maltraitance sur des enfants, qu'est-ce que je dois faire? Voilà, je suis parent, j'ai un enfant, cet enfant fait l'objet d'une maltraitance sévère de la part de quelqu'un. Comme je suis chrétien, je vais pardonner à mon prochain de tout mon cœur, oui. Mais après, est-ce que je dois m'arrêter là? Eh bien, j'aimerais vous dire que clairement, je dois informer la justice. D'ailleurs, la décision, elle nous est imposée par la loi. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Voilà. Enfin, ces dernières années, quand même, on en a suffisamment parlé, je pense. Voilà. Oui, le péché n'enlève pas toutes les conséquences du péché. Le pardon du péché n'enlève pas toutes les conséquences du péché en question. Mais il y a parfois une dette qui peut avoir des conséquences légales. Un chrétien qui a pardonné de tout son cœur peut-il amener son agresseur devant la justice? Très clairement, oui. Et nous allons voir, parce que parfois on oppose à cela des textes de la parole de Dieu, mais on oublie qu'il y a d'autres textes de l'Écriture que l'on va voir. Je me souviens, il y a plusieurs années de cela en arrière, d'une situation particulière que j'ai découvert dans une assemblée, oui, dans une assemblée. Comme j'ai été pasteur dans 9 assemblées différentes, vous ne pouvez pas savoir, hein. C'est pour ça que j'en parle maintenant, parce que ça s'est passé il y a des années en arrière. Alors je rassure tout le monde déjà, ça ne s'est pas passé ici, point, voilà. Ouf, ça y est, hein, voilà. Vous êtes rassurés, hein. Voilà. Mais voici très sérieusement ce qui s'est passé. Un jour, je reçois un coup de fil d'une maman qui m'appelle et qui me fait part que sa fille a été abusée par son père. Tous les deux étant chrétiens. Ce père qui, quelque temps auparavant, m'avait expliqué que, eh bien, voilà, il avait été utilisé par mes prédécesseurs pour prêcher, etc. Très bien,
très bien, voilà. Et mais moi, quand je suis arrivé, on ne me l'avait pas indiqué, donc voilà. Donc ce frère s'est signalé, voilà. Donc je suis allé voir, j'ai écouté la mère, j'ai écouté la fille, et ensuite j'ai demandé à parler au père. Le père était au travail, le soir je suis revenu et j'ai écouté le père. Eh bien, il a reconnu en effet les faits. Alors, je lui ai indiqué ceci, voilà. Il a demandé pardon, il m'a dit qu'il avait demandé pardon à sa fille. Il m'a dit qu'il avait demandé pardon à son épouse. Son épouse m'a dit qu'elle avait reçu son pardon, qu'elle avait pardonné donc à son mari. Et quant à la fille, donc, elle ne s'est pas prononcée, mais j'ai dit à cet homme, ce frère, et voilà, cette affaire ne peut pas en rester là, c'est beaucoup trop grave. Vous devez en informer la justice. Ou au moins les services sociaux. Et je vous demande de le faire. Je sais que c'est difficile, mais il vous faut absolument le faire. Et j'ai donné un délai, je lui ai donné 1 semaine pour le faire. Sans quoi, je lui dis, si vous ne le faites pas, je serai obligé de le faire moi. Je ne veux pas le faire. Et donc, oui, le signalement a été fait par la famille elle-même et la justice s'est mise en route. Et ce processus a abouti à une condamnation et à une peine de prison ferme. La justice est passée. La première question qui a été posée, eh bien, est-ce que votre pasteur était au courant? Parce qu'ils ont, après l'enquête, ils se sont rendus compte, et finalement c'est sorti que, voilà, le pasteur était venu leur parler, et est-ce qu'il était au courant? Et la maman a dit oui, c'est lui qui nous a demandé d'effectuer cette démarche. Et l'Église a été protégée d'un scandale. La justice a dû passer. Maintenant, je voudrais... Alors, puisque j'en suis là, pourquoi faut-il informer la justice dans de telles situations? D'abord, dans un but pédagogique, pour celui qui a commis l'offense, pour celui qui a commis cette agression. Un but pédagogique. Ensuite, dans un but de sauvegarde pour d'autres victimes potentielles. On ne sait pas. Un but donc de sauvegarde. Ensuite, peut-être pour des soins spécifiques, des soins médicaux spécifiques pour l'agresseur. Et puis dans un but de sauvegarde du témoignage de l'Église. Pour toutes ces raisons, il faut informer, mais aussi, que dit l'Écriture? Alors on oppose parfois, eh bien, à ce que je viens de dire, un texte de la parole de Dieu, 1 Corinthiens, chapitre 6, j'aimerais que nous puissions le lire, s'il vous plaît, parce que devant des textes aussi importants, il faut que notre foi repose sur ce qui est écrit. 1 Corinthiens, chapitre 6, il nous est dit ceci, verset 1er, « L'un d'entre vous, lorsqu'il a un différend avec un autre, ose-t-il plaider devant les injustes et non devant les saints?
Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre les moindres jugements? Verset 4. Si donc vous avez des différends pour les choses de cette vie, ce sont des gens dont l'Église ne fait aucun cas que vous prenez pour juges. Je le dis à votre honte, dira Paul, inspiré par le Saint-Esprit. Ainsi, il n'y a parmi vous pas un seul homme sage qui puisse prononcer un jugement entre ses frères. Mais un frère plaide contre notre frère, et cela devant des infidèles. C'est déjà certes un défaut chez vous que d'avoir des procès les uns avec les autres. Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt quelque injustice? Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt dépouiller? Mais c'est vous qui commettez l'injustice et qui dépouillez, et c'est envers des frères que vous agissez de la sorte. Voilà donc le texte de la parole de Dieu que l'on met en avant, mais je voudrais maintenant expliquer un peu les choses. L'un d'entre vous, lorsqu'il a un différend, il faut faire la différence, justement, entre un différend, et là, voilà, il est question de dépouillement, se laisser dépouiller, un différend matériel et un fait aussi grave qui est puni par la loi. Et vous savez que la loi a changé. Aujourd'hui, si de tels faits, s'ils sont connus de vous, les faits que j'ai évoqués précédemment, s'ils sont connus de vous, et que ces faits ne sont pas portés à la connaissance de l'autorité compétente, la victime peut se retourner contre vous jusque 30 ans après sa majorité, en disant, lui, elle, il savait, elle savait, et il n'a rien dit, elle n'a rien dit. Voilà. Donc il faut savoir évaluer les choses. Pour des bricoles, pour des choses matérielles, oui. Eh bien, tu ne veux pas me rendre ce que tu me dois? Très bien. Tu en portes la responsabilité. Devant Dieu, tu en portes la responsabilité. Et l'affaire, elle en reste là. Voilà ce que dit le texte. 1 Corinthiens 6. Le mot qui est utilisé par différence, c'est le mot pragma. Pragma, il est traduit par affaire. Voilà. 1 Thessaloniciens, chapitre 4. Voilà. Il est question que personne n'use de fraude ou de cupidité envers son frère dans les affaires. Voilà. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 6. Voilà. Que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires. Voilà le mot pragma, c'est-à-dire dans les choses matérielles. Voilà. Mais dans le cas d'offense aussi grave que celle que j'ai évoquée tout à l'heure, nous sommes loin d'affaires matérielles. Nous sommes devant des péchés particulièrement destructeurs, ravageurs pour l'âme humaine. Et par rapport à cela, regardez ce que Paul dit aux Romains maintenant, Romains chapitre 13. On va essayer d'avancer. Voilà, Romains chapitre 13, verset 1er. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. À qui l'apôtre écrit-il cette lettre ? À des inconvertis? Non, il l'écrit à des chrétiens. Il l'écrit aux chrétiens qui sont à Rome. Il est dit, « Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien et tu auras son approbation. Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien.
Mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Voilà ce que nous dit l'Écriture. Donc nous avons besoin de prendre en compte toute la parole de Dieu et tout ce que dit l'Écriture. La parole de Dieu, c'est l'épée à double tranchant. Un tranchant de l'Écriture est toujours équilibré par un autre tranchant, de telle sorte que, nous puissions savoir comment nous comporter en toutes choses dans ce monde. Oui, donc, nous devons donc informer la justice dans certaines situations, même quand on a pardonné de tout son cœur. Même quand on a pardonné de tout son cœur. Pardonner, ce n'est donc pas renoncer à ce que justice soit rendue, c'est seulement renoncer à se faire justice soi-même. Ce n'est pas la même chose. C'est ce que dit Romains chapitre 12, verset 19. Ne vous vengez point vous-même. Ne vous vengez point vous-même. Mais le magistrat, il est là pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Et Paul s'adresse à des chrétiens. Ne s'adresse pas à des gens du monde, n'est-ce pas? Donc voilà, les choses qu'il faut établir. Pardonner, donc on le comprend, pardonner les offenses, ce n'est donc pas absoudre, effacer la dette, parce que Dieu seul peut effacer la dette sur la base d'une repentance réelle. Lorsque nous pardonnons l'offense, par contre, lorsque nous donnons le pardon, nous sommes libérés de tout un enchaînement d'émotions qu'il peut y avoir en nous suite à l'offense. D'ailleurs, Éphésiens chapitre, je vais vous lire ce texte, Éphésiens chapitre 4, versets 31 et 32. Éphésiens chapitre... Voilà, il est écrit que toute amertume, toute animosité, toute colère, vous voyez, quand on vit dans le non-pardon, on s'expose à développer des sentiments négatifs et destructeurs, tels que ceux qui sont décrits ici. Toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Vous voyez, c'est lié, c'est lié. Et lorsque nous pardonnons, comme Dieu nous a pardonné en Christ, nous sommes libérés de tout cet enchaînement négatif intérieur. Nous avons la paix du Seigneur qui vient, la consolation du Seigneur, la guérison du Seigneur qui vient dans le cœur. Parce que, oui, nous voulons aussi pardonner et avoir ce témoignage, comme Christ l'a fait pour nous, ce témoignage de chrétien. Alléluia. Maintenant, le dernier point, comment pardonner à quelqu'un qui ne fait aucune demande, qui ne fait aucune demande de pardon? Alors c'est vrai qu'il y a des circonstances où pardonner peut être particulièrement difficile, et la difficulté est accrue encore davantage quand celui qui nous a meurtris et blessés, gravement, celui qui nous a fait subir des dommages particulièrement dévastateurs, n'a aucune demande de pardon, n'a aucune démarche de repentance. Alors parfois, la personne en question peut tout simplement pas se repentir ou nous demander pardon parce qu'on l'a perdu de vue. Parfois, elle peut être même décédée. Et on peut rester avec une douleur par rapport à ce qu'on a avec quelque chose. On n'a personne à qui parler. Mais comment pardonner? Comment pardonner? Parfois également, la personne qui nous a fait
peut-être beaucoup de mal. Elle est tout simplement dans le déni. Elle dit non, c'est pas vrai. Elle peut être dans le mensonge, dans le déni, parce qu'elle a trop honte ou elle a peur, que sais-je. Il y a plein de raisons pour cela. Les spécialistes, peut-être qui sont au milieu de nous, pourraient vous expliquer tout ça. Voilà. Et parfois, tout simplement, parce que les années ont passé, peut-être que la personne, elle est frappée de sénilité, elle ne se rappelle plus, elle a oublié, ou alors la maladie est venue et elle a perdu la notion, ça peut arriver. Comment pardonner à quelqu'un quand le statut de victime n'est pas reconnu? Quand on ne reconnaît pas les dommages qu'on a pu subir, comment arriver à pardonner? Où trouver la force de pardonner? Eh bien, nous la trouvons dans la parole de Dieu. Nous la trouvons dans l'œuvre que Jésus a accomplie sur la croix du Calvaire. C'est là que la parole de Dieu nous dit, regardez, parce que le danger, quand on vit ce genre de situation, c'est de rester bloqué dans une attitude de non-pardon qui est inextricable. Le danger, c'est de ruminer, de rabâcher, de ressasser, et on devient amer, etc. Il y a une animosité, une colère qui est là. Quelqu'un s'approche de nous, paf, on le renvoie. Et alors, la personne elle y est pour rien, elle se demande qu'est-ce qui se passe. Mais parce qu'il y a une douleur, une souffrance intérieure. Mais nous pouvons connaître cette libération si nous nous approchons de la croix du Calvaire. Parce que dit l'Écriture une fois de plus dans Ésaïe au chapitre 53 et au verset 4, nous avons ce texte merveilleux qui correspond à une facette de l'œuvre de la croix. Peut-être qu'on aurait tendance peut-être à l'oublier, mais il est bon de s'en rappeler dans ce genre de situation. Il est dit, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs dont il s'est chargé. Nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Par ses meurtrissures. Que dit ce texte? Eh bien, ce texte, il nous dit qu'à la croix du Calvaire, non seulement nos péchés pour lesquels nous sommes responsables devant Dieu, devant les hommes, nos péchés ont été portés, Christ a payé la dette pour tous nos péchés, mais ce texte nous dit aussi que nos souffrances, nos douleurs, celles qui viennent des péchés que l'on a subis de la part des autres, ces souffrances-là, ces douleurs-là, elles ont été portées par Jésus sur la croix du Calvaire. Il s'en est chargé. Toutes nos douleurs, toutes nos souffrances, elles ont été identifiées. Elles ont été identifiées par Jésus, reconnues par Jésus. Elles ont été validées par Jésus, par sa mort sur la croix du Calvaire. De telle sorte que, par la foi dans son sacrifice, dans la contemplation de cette œuvre, nous pouvons puiser la force de pardonner. Alléluia! Alléluia! C'est ce que dit la parole de Dieu, frères et sœurs. Nous, c'est vrai que nous pensons souvent à ce texte de Matthieu, chapitre 8, verset 17, que Jésus guérit les malades afin que s'accomplisse, voilà, qu'à travers ses meurtrissures, nous avons été guéris. Mais c'est vrai, gloire à Dieu. Et ce texte de Matthieu, chapitre 8, verset 17, évoque effectivement les maladies physiques. Voilà. Mais dans 1 Pierre, chapitre 2, verset 24, il est question de ces souffrances morales, de ces souffrances que nous subissons et pour lesquelles nous ne sommes pour rien, nous les subissons malgré nous. J'aimerais vous le lire, ce texte. Voilà, il est dit
En effet, quelle gloire y a-t-il, verset 20, à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance, lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu, et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude, lui qui injuriait ne rendait point d'injure, maltraité ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice, lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Et là, nous avons la guérison de toutes nos souffrances morales. Les souffrances morales, frères et sœurs, l'œuvre de Jésus, l'œuvre du Seigneur Jésus est parfaite. Elle est parfaite. Et nous devons la sonder. Et la sonder encore. Parce qu'en elle, nous trouvons la force de pardonner, même lorsque, aucune demande de pardon ne nous est adressée. Nous trouvons la force de pardonner et de pardonner de tout notre cœur. Voilà, frères et sœurs, les choses que je voulais partager avec vous ce matin. Ce sont deux aspects spécifiques, du pardon, c'est vrai. Il y a bien d'autres domaines encore, n'est-ce pas? Mais on n'a pas le temps de voir tout cela. Je dirais en conclusion que notre part et notre recherche, nous devons être des chercheurs, chacun pour notre part, des chercheurs. Donc, chercher à connaître davantage le Seigneur, chercher à connaître davantage sa grâce, chercher à pénétrer plus loin dans la connaissance de sa grâce, dans la connaissance de son amour, parce que ce faisant, ces choses vont nous être révélées. Cela va fortifier notre foi et nous deviendrons, par l'effet de la grâce de Dieu, de la transformation de l'Esprit de Dieu en nous, des hommes et des femmes de pardon, des hommes et des femmes qui seront remplis de grâce, remplis de cette beauté spirituelle. Je pense à ce texte Étienne, plein de grâce et de puissance. Que Dieu nous aide, frères et sœurs, vraiment à mesurer l'étendue de la grâce qui nous a été faite, l'immensité du pardon qui nous a été accordé, et la beauté, la perfection, la complétude, je dirais, de l'œuvre de la croix du Calvaire, accomplie par Jésus, en qui nous avons tout pour pouvoir pardonner abondamment et généreusement, tout en restant dans l'équilibre scripturaire, conformément au texte que nous avons lu.